8 ou 9 ans. Il était allé à l'école un jour, on lui a parlé de Dieu. Et c'était quelque chose, un concept extraordinaire. Pour lui, c'était nouveau. Pour lui, c'était waouh, c'était une source d'espoir, même dans son enfance qui avait commencé dans des conditions ténébreuses. C'était une source d'espoir. Et quand on lui a parlé de Dieu, il était tellement content ce jour-là. Il est sorti de l'école en courant, il est parti à la maison. Quand il est arrivé chez lui à la maison, il dit à son père, papa, j'ai quelque chose à te dire. Dieu existe. On m'a dit à l'école que Dieu existe. Et il était tout enthousiaste et il voulait partager cela avec son père. Mais son père le regarde avec une grimace et lui dit, fils, je suis désolé de te décevoir, mais Dieu n'existe pas. Et c'était un choc pour lui. L'espoir de cet enfant de 9 ans était écrasé dans sa propre maison parce que Dieu n'avait pas de place dans sa propre maison. Il dit qu'il est allé dans sa chambre et il a pleuré. Mais il dit, on dirait une espèce de voix a parlé en dedans de lui. Et lui a dit, Dieu existe. Et pendant des années, c'est la seule chose à laquelle il s'est accroché. Son environnement ne lui permettait pas d'avoir une relation directe avec Dieu. Mais un jour, il a rencontré quelqu'un. Un jour, quelqu'un l'a tenu par la main et l'a amené et l'a introduit à ses dieux. Il n'y avait pas un lien direct. Mais aujourd'hui, Mike est en train de servir Dieu. Alléluia, parce que quelqu'un a pu l'amener à Dieu un jour. Écoutez, laissez-moi vous dire que peu importe le cadre de votre maison, même si vous n'avez pas un lien direct avec lui, il a une place pour vous au pied de sa croix. Il a une place pour vous au pied de sa croix. Il est venu aussi pour vous. Il est venu aussi pour vous. Amen. Alléluia. La plupart d'entre nous ici, nous sommes cette Marie, femme de Clopas, qui ne connaissaient pas Dieu directement dans leur famille ou dans leur maison. La plupart d'entre nous sont ces pentecôtistes de première génération. Mais Dieu a une place pour nous aussi au pied de sa croix. Nous n'avons peut-être pas un nom dans le cercle de Dieu, mais Dieu a une place pour nous au pied de sa croix. Vous êtes important. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es important. Dieu a une place pour toi au pied de la croix. Alléluia. Regardons maintenant cette dernière Marie, Marie de Magdala, qui non seulement ne connaissait pas Dieu, qui non seulement ne connaissait même pas un membre de sa famille, qui non seulement n'avait aucune relation avec lui, mais au contraire, elle avait une relation avec le diable. Elle n'a pas commencé à zéro, elle a commencé à moins quelque chose. Quand on l'a regardée, même la société l'a rejetée. Elle n'était même pas une de celles qu'on acceptait dans la société parce qu'elle était tout simplement prostituée. Mais quelque part dans sa prostitution, on ne sait pas qu'est-ce qui a déclenché cela. Mais quelque part dans le milieu de ses péchés, quelque part dans le milieu de cette vie de ténèbres, d'angoisse et de détresse, quelque part dans cette vie de souillure et de désespoir, quelque part au milieu de ces chaînes, quelque chose a fait qu'elle s'est levée et elle a dit, moi j'en ai assez. L'histoire nous est racontée dans le livre de Luc chapitre 7, alors que le Seigneur Jésus-Christ était invité à manger chez un pharisien. Luc chapitre 7, verset 36, un pharisien pria Jésus de manger avec lui.
Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle le mouilla de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et le oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Même sa société l'a rejetée. Elle n'était même pas tolérée. Mais savez-vous quoi? Cette femme, quelque part, dans sa marche de péché, quelque part, dans sa débauche et ses déboires, quelque part, elle a entendu parler de lui. Elle a entendu qu'il était invité à une fête chez un pharisien. Chez un pharisien. Chez un pharisien. Les gens qui sont spécialistes dans le critique. Les gens qui se spécialisent dans l'analyse des autres. Mais cela ne l'a pas arrêté. Remarquez que personne ne l'a invité chez les pharisiens. Mais elle est allée quand même. Probablement, quand elle est arrivée là-bas, tout le monde l'a regardée. Mais qu'est-ce qu'elle est venue faire ici, celle-ci? D'abord, qui l'a invitée? Mais elle a fait fi de tout cela. Elle est entrée quand même dans la maison. Avec son accoutrement qui démontrait sa classe, la classe à laquelle elle appartenait, elle est entrée quand même dans la maison. Elle n'a pas fait cas de regard qui était braqué sur elle. Elle n'a pas invité, mais elle n'a pas été invitée, mais cela ne l'a pas empêché d'aller jusque à ses pieds. Et là, à ses pieds, probablement, avec la chose la plus précieuse qu'elle avait dans sa vie, jusqu'en ce moment-là, elle l'a brisé à ses pieds et elle l'a versé à ses pieds. Et à partir de ce jour-là, la vie de cette femme a été totalement transformée. Elle n'avait pas une vie qui pouvait être associée avec lui. Elle n'avait pas un passé ou une réputation qui pouvait aller de pair avec lui. Elle n'était même pas une connaissance de ce qui était de quelque façon associé à lui. Elle n'était même pas invitée, mais elle s'est invitée elle-même. Il y en a parmi nous, personne de l'Église est allé vous dire, venez, je vais vous amener à l'église. Mais vous êtes venus de vous-même. Il y en a certains d'entre vous, ce n'était pas ni de la famille, ni d'une connaissance, ni d'une invitation quelconque. Vous êtes venus par vous-même. Certains d'entre nous, nous sommes contents que notre passé se trouve sous le sang. Amen. Parce que même lorsque vient le temps de faire le témoignage, nous ne voulons même pas aller là-bas. Mais Jésus est en train de nous dire, nous avons une place à sa croix aujourd'hui. Peu importe mon passé, peu importe ton passé, peu importe ce que tu étais ou ce que tu as fait, le Seigneur est en train de te dire, tu as aussi une place au pied de sa croix aujourd'hui. Peu importe
si je connais quelqu'un au milieu de ceux qui courent dans l'église ou de ceux qui semblent être proches du pasteur, peu importe s'il connaît mon nom ou il ne connaît pas mon nom, j'ai une place au milieu de son église, j'ai une place au pied de sa croix. Je n'ai pas besoin d'être connu, je n'ai pas besoin, alléluia, d'avoir une relation particulière avec tel frère ou tel frère. J'ai une place au pied de sa croix. Vous avez aussi une place au pied de sa croix. Peut-être que lorsqu'il y a telle activité, vous êtes celui qu'on oublie. Peut-être que lorsqu'il y a telle chose ou telle demande, vous êtes celui qu'on ignore. Mais ne vous trompez pas, vous avez aussi une place au pied de sa croix. Amen. Vous avez aussi une place au pied de sa croix. Ne vous sentez pas abandonné, ne vous sentez pas inutile, ne vous sentez pas délaissé, alléluia, ne vous sentez pas, alléluia, surchargé par le fardeau de votre passé. Vous avez une place au pied de sa croix aussi. Et remarquez la chose la plus extraordinaire, c'est que ce n'est pas Marie, sa mère, qui est accourue le premier jour à la tombe. Ce n'est pas Marie, femme de Clopas, qui est allée pour le premier voir les ressuscités. C'est celle-là qui semblait être la négligée. C'est celle-là qui semblait être la délaissée. C'est celle-là qui est venue sans être invitée. C'est celle-là qui n'avait aucune réputation, alléluia, pour être associée à lui, qui le premier jour de la semaine, dans Jean chapitre 20, au premier verset, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre les seigneurs, et nous ne savons où ils l'ont mis. C'est elle qui était la première à la tombe. C'est elle qui était la première à voir que cette pierre a été ôtée. Alléluia. Ne me regarde pas, alléluia, en disant, oh, est-ce que le Seigneur va faire quelque chose avec lui? Est-ce que le Seigneur va faire quelque chose avec lui? Il n'est même pas connu. Il n'est même pas invité à telle maison ou à telle maison. Oh, il n'a même pas de relation avec tel ou tel. Tu as une place au pied de la croix et tu as une place de choix au pied de la croix. Amen. Laisse le Seigneur faire l'œuvre avec toi. Alléluia. Regardez, ils ont accouru, et ils ont vu, et ils ont cru, et ils sont retournés chez eux au verset 10. Mais elle est restée. Elle est restée. Et celle qui n'avait pas de réputation, celle qui n'avait pas de connexion, celle qui n'avait pas d'invitation, c'est elle qui est restée. Cependant, Marie s'était née dehors, près du sépulcre, et pleurait. Et comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Et je ne sais où ils l'ont mis. Alléluia. Même s'il était mort, même si c'était un corps sans vie, elle l'appelait encore mon Seigneur. Alléluia. Elle l'appelait encore mon Seigneur. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. C'était elle qui l'a vu, le premier ressuscité. Peut-être, ce faisant, s'accomplissant cette écriture qui disait le premier seront les derniers. Wow. Ne te décourage pas. Regarde ton voisin, dis-lui, ne te décourage pas. Alléluia. Dis-lui, c'est pas grave si tu n'as pas été invité hier. Tu as quand même une place à la croix. Tu peux venir quand même de toi-même. C'est pas grave si on te regarde avec un air bizarre. Il n'est même pas habillé comme nous. C'est pas grave. C'est pas grave.
tu as une place à la croix et tu comptes pour Jésus-Christ. Amen. Oh, battons nos mains pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est elle qui l'a vu le premier. C'est elle qui a vu le ressuscité en premier. Alléluia. Très souvent, nous allons regarder à certaines personnes disant ou pensant qui n'ont rien, qui ne font rien. Mais en ce jour-là, nous serions peut-être surpris parce qu'ils pourront peut-être être